Uvira est finalement tombé et ce n'est plus à démontrer. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois de décembre 2025. Nous venons encore une seconde fois vers vous pour essayer d'analyser et de parler et de partager ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir et vous pouvez l'écouter, nous, c'est Analysons Congo et nous venons vers vous pour analyser et discuter et partager quelque chose. Voilà. Likez, abonnez-vous, restez connectés. Uvira est tombé, finalement. Vous le savez, Uvira est tombé et les images ont été démontrées. Mais revenons un peu sur la journée de la chute d'Uvira. Très tôt dans la journée, il y a eu beaucoup de mouvements. On a d'abord parlé de Kiliba. Nous vous avons informé que Kiliba était tombé. Et comme Kiliba était tombé, mais à la veille déjà, on vous disait qu'ils étaient à moins de 10 km. Je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais commencer à appeler mes analyses des analyses prophétiques? Je ne sais pas. Puisque je semble être en train de naviguer dans l'analyse et la prophétie. Je vous avais très bien dit que dans les 48 heures, c'était dans l'analyse, il y a de la soirée du 8. J'ai dit dans les 48 heures qui sont devant nous, d'après mes analyses, l'AFC va tomber. Et plutôt, excusez-moi, le Uvira va tomber. Par la même occasion, je vous avais aussi rappelé de ces messages où je disais, il y a 4 mois, où j'avais dit que je vois Uvira tomber, et quand Uvira va tomber, les Wazalendo, on va leur fermer la porte de ne pas entrer au Burundi. Ils vont traîner avec les armes. Exactement, les Wazalendo et les FARDC ont pris la sortie vers le port de Kalungu. Alors, ça s'est passé comment? Au courant de la journée, il y a eu des détonations dont on a entendu à Uvira. Certaines personnes disaient que l'AFC était en train de bombarder, mais ce sont des détonations dont on n'a pas cible, d'où elles venaient, mais ça n'a pas fait de dégâts humains. Et les FARDC, entre 10h, 11h, ont commencé à replier. Après le porte-parole, le provincial du gouvernement de Pouloussi, finalement, Pouloussi, je ne sais pas ce qu'il a comme problème. On lâche pour chasser à Bukavu, il est parti à Uvira. On le pourchasse encore à Uvira, il va aller où c'est? À Baraka. Donc, il va finir tout le territoire des Sud Kivu, partout où il va s'installer comme gouverneur. Son vice-gouverneur, son porte-parole, il dit, j'oublie le nom de ce monsieur-là, il dit que les troupes que l'on a vues des FARDC aller vers la frontière du Burundi, ils étaient en train de faire évacuer les blessés de l'AFC vers le Burundi pour les soins. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire le mensonge est dans les veines du gouvernement, alors que tout le monde comprend et connaît la réalité. Tu es en train de mentir des gens pour des histoires qui n'ont pas de sens. Bon, en fait, c'est pour question de pouvoir se défendre. Alors, la frontière de Kavimvira, elle a été là, elle a reçu beaucoup de gens. Lorsque vers 13h, 14h, les FARDC ont commencé à quitter, d'après les informations, c'est la société civile ainsi que d'autres autorités locales qui étaient obligées de leur demander. Est-ce qu'ils ont mal agi? Non, ils ont très bien agi pour protéger la ville. Pourquoi? Parce que si les FARDC et les Wazalendo devaient se battre, c'est vers Luvungi, c'est vers Kamanyola, c'est-à-dire à au moins 50-60 km d'Uvira, ils devaient bloquer l'avancée de l'AFC. Alors l'AFC a déjà avancé jusqu'à Uvira. Si vous voulez faire la guerre, c'est que vous voulez tuer la population inutilement. Et là, les coutumiers ont très bien agi en leur demandant s'ils veulent continuer, s'ils ont vraiment l'intérêt de ces peuples-là, ils devaient prendre la route et partir. J'ai entendu un soldat, des soldats qui sont en train de dire donc vous voyez tout ça, ils sont démoralisés, c'est-à-dire même là où ils vont, même si vous les demandez de revenir au front, en tout cas, ils ne vont pas vraiment revenir comme il faut. Dans les analyses que j'avais fait avec vous, je vous avais dit que je pense qu'ils vont soit aller en Mboko ou un peu avancer. Et exactement, ils ont pris la route du port de Kavimvira, plutôt du port de Kalundu. Là, ils vont sortir vers, comme ils sont sortis là, tout le monde, vous avez vu les images, les vidéos, ils sont sortis en allant vers le territoire de Fizi.
à Makolo, ils ont pris l'axe Makobola, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont stopper. Mais tout porte à croire que l'AFC ne peut pas les laisser aussi tout autour là-bas. L'AFC doit le poursuivre un peu jusqu'au moins une dizaine, une vingtaine de kilomètres, comme ça ils sécurisent la cité d'Ouvira. Comme ils avaient dit, c'était une blague, quelqu'un était en train de dire que déjà, ce samedi, ils vont faire un salongo ensemble avec, l'AFC va faire un salongo à Ouvira. Selon une source, une dépêche officielle, nous avons appris qu'au niveau de Luvunge, il a été nommé, non, au niveau de, oui, c'est au niveau de Luvunge après Kamanyola, il a été nommé un chef de cité comme un administratif pour gérer la cité, puisque celui qui était là, il avait pris fuite, il était parti par peur et tout ça. Le message se multiplie. Moïse Nyarugabo a lancé un appel pour demander aux gens de ne pas fuir ceux qui sont en train de fuir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont fui vers le Burundi. Maintenant, moi, je vais poser la question à la fois au gouvernement de Kinshasa et à la fois à la population de Ouvira. Est-ce que Félix va vous laisser les banques ouvertes? Félix va-t-il laisser les banques ouvertes? Et je suis sûr, au moment où je parle, toutes les banques qui ont des succursales qui sont à Ouvira, l'argent, ils sont partis avec. Cela veut dire que Ouvira va aussi subir le sort de Goma et de Bukavu. Pour dire que partout l'AFC va avancer, partout il va avancer, on va toujours fermer les banques. Alors vous comprenez que, au lieu que le messier de Kinshasa soit une solution, il est en train d'être un problème pour la population. Comment vous allez chaque fois vous sentir que votre argent est bloqué, votre argent est retenu quelque part? J'étais en train de me poser la question et j'ai posé à une personne proche en lui demandant comment se fait-il que dans peu de temps, dans 7 ans seulement, Félix est devenu ennemi de tout le monde dans la région de Grand Lac. Vous avez suivi la déclaration de Paul Kagame sur une chaîne internationale, sur Al Jazeera. Il dit, on lui pose la question, que il répondait à cette question, entre parenthèses, qui lui était demandée, du fait qu'il se retrouve au niveau de Washington. Et il a fait comprendre aux présidents africains, dans sa réponse, qu'on ne le reproche pas. Ce n'est pas lui qui a amené le problème à Doha. C'est Félix qui a fui, qui a amené le problème à Doha. Et c'est Félix qui a été le premier à solliciter les États-Unis. On était en train de se poser la question, comment est-ce que vous avez sorti le problème au niveau de l'Afrique, vous avez amené ça au niveau de l'Europe. Voilà là où la RDC s'est créé un autre problème sérieux. Aujourd'hui, dans la région de Grand Lac, Félix n'est qu'en contact avec Ndayishimiye, c'est pour question d'argent, et en contact avec la dame de la Tanzanie. Et la dame de la Tanzanie, elle sera obligée de regarder 2 fois avant de faire les choses. La Zambie, c'est plus que la Zambie prend beaucoup d'argent dans ces choses. L'Angola, le courant est tantôt plus tôt. Nous avons les pays de l'EAC, les Kenya, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda. Déjà, ça marche presque pas. L'Ouganda, c'est tantôt plus tôt, on sait. Le Kenya, on n'en parle pas. Le Soudan, il n'est presque même pas, il est éloigné là. Nous avons le pays de la CPGL. Nous avons la SADC. Dans la SADC, il y a peu de gens qui lui sont proches. Et celui qui était proche à lui, il y a un temps, le vieux de l'Afrique du Sud aussi, ça ne va pas. Et à côté, là, vous avez le vieux Sassou. Les courants ne passent pas bien. Qu'est-ce qui a fait que dans moins de 7 ans, Félix a des conflits avec tous les présidents de la région, de telle manière qu'en Afrique, il n'y a personne qui soit là pour venir au secours de la RDC. Alors, le jour, on se pose toutes ces questions et on peut avoir une réponse. Pourquoi l'Union européenne semble-t-il non réactionnelle par rapport à ça? Nous allons nous demander une chose. Lorsque la RDC est partie aux États-Unis, avez-vous vu l'Union européenne dans ça? C'est-à-dire la RDC a pris tout le minerai qu'il a, toutes ses ressources, il va donner aux Américains.
Or, comme l'a dit le vieux Sassou à Félix, tu ne peux pas gérer ton pays sans pour autant inclure ou bien sans pour autant les faire avec l'Union européenne. Cette situation, bien que l'AFC peut avancer comme il peut avancer, mais l'Union européenne va être aussi une pierre d'achoppement pour nous. Elle va créer aussi sa branche dans autre chose, soit au Katanga, soit quelque chose, puisque l'Union européenne ne s'est pas retrouvée dans les calculs.